Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Clara, qui a déménagé dans une maison ancienne où des événements étranges se produisaient. Restez avec nous pour découvrir la résolution de ces mystères. C'est un témoignage de Clara B. Salut, je m'appelle Clara B. et j'ai toujours été fascinée par l'occulte et les mystères. À 29 ans, je ne pouvais m'empêcher d'être attirée par les histoires d'horreur et les légendes urbaines. J'ai récemment déménagé dans une petite ville du sud de la France nommée Gignac, réputée pour ses paysages pittoresques et son ambiance calme, surtout pendant l'été. Notre maison, une vieille bâtisse en pierre datant du 19e siècle, était magnifique, mais elle avait aussi une aura mystérieuse qui me faisait largement réfléchir. Nous avons emménagé là en mai, juste avant le début des vacances d'été. Au départ, tout semblait parfait. Mon mari et moi étions ravis d'avoir enfin un espace rien qu'à nous, loin de la frénésie de la ville. Mais au fil des jours, des événements étranges ont commencé à se produire. À la fin de la première semaine, alors que je rangeais le grenier, j'ai remarqué une vieille boîte en bois avec des inscriptions étranges. Intriguée, j'ai essayé de l'ouvrir, mais elle était scellée d'une manière que je n'arrivais pas à comprendre. J'ai laissé la boîte de côté, trop absorbée par les travaux de la maison. Les jours suivants, des bruits étranges se faisaient entendre la nuit. Des grattements, des chuchotements, et parfois j'avais l'impression que quelque chose ou quelqu'un m'observait. Je me disais que c'était probablement dû au fait que je venais d'emménager et que je n'étais pas encore habituée à ce nouveau cadre. Cependant, ces bruits devenaient de plus en plus fréquents. Une nuit, alors que je m'endormais, j'ai été réveillée par un fracas. Je me suis levée, le cœur battant, et j'ai découvert que la boîte en bois avait été renversée et son contenu avait disparu. Je me suis précipitée chez mes voisins pour en discuter. C'était un couple âgé, les Dupont, qui vivent dans une maison tout aussi ancienne. Ils m'ont écoutée avec attention, mais quelque chose dans leur regard me mettait mal à l'aise. Ce n'est pas la première fois que des événements étranges se produisent dans cette maison, a dit Madame Dupont. Elle m'a expliqué que d'anciens habitants avaient également ressenti des phénomènes inexplicables. J'étais inquiète, mais au fond de moi, je sentais aussi une étrange curiosité. Un voisin, un vieil homme que j'avais à peine déterminé à affronter ce qui se passait. Le temps passait lentement et les bruits semblaient se taire. Vers 2 heures du matin, alors que je commençais à m'assoupir, j'ai entendu une voix claire chuchoter mon nom. « Clara, Clara !» Je me suis levée d'un bond, pétrifiée par la peur. La voix semblait venir du grenier, alors je suis montée prudemment les escaliers. Mes mains tremblaient alors que je prenais la lumière de ma lampe torche. Arrivée au grenier, j'ai vu la boîte en bois parfaitement à sa place, mais bizarrement, elle était illuminée. C'était comme si elle émettait une lueur douce et bleutée. Poussée par une force que je ne comprenais pas, je me suis approchée. La boîte s'est soudainement ouverte d'elle-même, révélant des objets énigmatiques. Un vieux médaillon, une carte jaunie, des lettres usées par le temps. J'ai décidé de prendre le médaillon dans mes mains, quand tout à coup, une vision perturbante m'a envahie. J'ai été transportée dans une autre époque, dans cette même maison, mais bien différente. Je pouvais voir une jeune femme, probablement celle à qui appartenaient ces objets, pleurant devant une fenêtre. Elle semblait perdue, hantée, attendant quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Mon cœur battait la chamade. À ce moment-là, une prise de conscience m'a frappée. Les événements dans notre maison n'étaient pas seulement des esprits errants, mais un appel à résoudre une tragédie oubliée. J'ai essayé de me concentrer, de me rappeler les détails que j'avais vus dans cette vision. J'ai réalisé qu'il me fallait en savoir plus sur le passé de cette maison. Le lendemain, j'ai visité la bibliothèque de Gignac. Après des heures de recherche, j'ai trouvé quelques archives concernant une jeune femme nommée Margot, qui avait vécu ici au début du XXe siècle. À en croire les documents, elle était tombée amoureuse d'un homme qui avait disparu pendant la guerre, laissant derrière elle un cœur brisé. En parcourant les lettres que j'avais trouvées dans la boîte, j'ai compris que Margot s'était battue contre un chagrin insurmontable. J'ai réalisé qu'il fallait rendre hommage à son histoire pour apaiser son âme tourmentée. Avec quelques amis, nous avons organisé une petite cérémonie dans notre jardin
où nous avons placé le médaillon et une lettre que j'avais écrite pour elle, l'assurant que sa douleur était entendue et que son souvenir vivrait. À partir de ce jour, les bruits étranges ont cessé et un sentiment de paix a régné dans la maison. J'ai compris que les phénomènes étaient bien plus qu'un simple frisson d'horreur, mais un appel à la compassion et à la mémoire. Aujourd'hui, je suis convaincue que certaines histoires méritent d'être racontées, non pour nous hanter, mais pour nous rappeler que nous ne sommes jamais vraiment seuls dans ce monde. Cette expérience a enrichi ma vie, et même si j'ai toujours un peu peur du paranormal, je sais que chaque phénomène étrange peut avoir une explication bien plus humaine qu'il n'y paraît. Si vous habitez une vieille maison, n'oubliez pas que ces murs peuvent avoir des histoires à raconter. Écoutez-les, car parfois, tout ce qu'il faut, c'est une simple empathie pour ramener la paix dans un endroit troublé.